BNP Paribas a présenté des résultats pour le deuxième trimestre 2025 qui démontrent une robustesse opérationnelle notable avec un bénéfice net de 3,26 milliards d'euros surpassant significativement les attentes du consensus qui était situé aux alentours de 3,3 milliards d'euros. Donc, cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle intervient dans un contexte de légère contraction du résultat net de l'ordre ici de 4% sur un an. Donc, le pilier de cette résilience est le modèle diversifié de la banque qui atténue l'impact des pressions sur les marges d'intérêt. Alors que la division CIB continue son expansion concurrentielle, l'entreprise fait face au défi majeur d'exécuter ses ambitieux objectifs de croissance dans un environnement économique et monétaire européen complexe. Donc, ceci n'est qu'un résumé ici de la note d'analyse que vous allez retrouver dans le Club Top Invest. Il y a une note qui est bien plus longue que celle-là. D'accord, on ne va pas aller jusqu'à la fin de celle-là. D'accord, on va aller rapidement ici. Donc, vous avez l'essentiel. Ok, pour ceux qui veulent le complément ici, vous n'avez qu'à aller dans le club. C'est gratuit. Le lien est en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Ok, donc, cette compagnie, la dernière fois qu'on a fait une mise à jour, c'est aux alentours du mois d'octobre de l'année précédente. Donc, laissez-moi juste aller vérifier ça. Si ma mémoire est bonne, donc dans la watchlist, qu'est-ce qu'on avait ici voilà, BNP Paribas, c'était à peu près exactement au mois d'octobre 2024. Je pense qu'au mois d'octobre 2024, si on regarde ici, ça fait BNP. De toutes les manières, grosso modo, j'ai toujours été optimiste sur cette compagnie depuis très longtemps. Je pense que, je ne sais pas, depuis le début de la chaîne, on a toujours été optimiste. Il y a celle-là, il y a Crédit Agricole. Bref, j'ai fait plusieurs vidéos sur les bancaires également ici. Donc, celle-ci, on va aller très rapidement, ok? Il y a plusieurs questions à poser pour une bancaire. Le plus important, c'est l'étude ici du bilan de manière générale. Donc, ici, au mois d'octobre 2024, on était à peu près aux alentours de 65, 60 euros par là. Aujourd'hui, on est à 77. Et je pense qu'à cette période-là, le target price que nous avions, c'était à peu près aux alentours de combien? Où est-ce qu'elle est encore? 88 euros. Aujourd'hui, on est à 77. On n'a même pas encore atteint ce target price-là. Et je pense que ce target-là était basé sur comment on appelle ça? Il était basé essentiellement ici sur le book value de la compagnie, donc le tangible book value. On va faire un tour d'horizon assez rapidement ici. Ça ne sert à rien de regarder les free cash flow sur une bancaire, d'accord? Ce n'est pas un truc qu'on va aller avoir tendance à regarder. Les bancaires, le ROE est très important, le tangible book value est important. Enfin, quand je dis les bancaires, la plupart, parce que le type de banque également peut vous pousser à avoir une analyse complètement différente. Je pense qu'il y a une série de vidéos que j'avais commencé sur les différentes façons d'analyser certaines industries ici. On a parlé de type de bancaires ici. Les vidéos sont là. J'aurais dû continuer d'ailleurs. C'est une série qui va d'ailleurs continuer. Parce que dépendamment de l'industrie dans laquelle vous voulez investir, les questions à poser sont différentes. Vous n'allez pas aller regarder le free cash flow sur une bancaire. OK? Vous n'allez pas regarder, par exemple, le book value sur une bancaire qui fait uniquement ici, qui est uniquement ici sur la branche investment banking. Style Goldman Sachs. C'est normal que Goldman Sachs n'ait pas de tangible, enfin, que le tangible book value soit insignifiant. Parce que c'est avant tout une banque d'affaires. Et les banques également, enfin, vous me connaissez, vous savez que je privilégie généralement les banques les plus grosses, celles qui représentent un risque systémique. Et le raccourci que j'utilise souvent, si je ne veux pas étudier les bilans en profondeur, ce que je ne vous recommande pas de faire, c'est de regarder la notation. Une bancaire ici, son rôle, c'est avant tout de gérer le risque. Et donc, elle doit toujours avoir un bilan 5 étoiles. Et la notation ici, c'est un raccourci pour vous, pour savoir si le bilan est solide ou pas. On va le dire comme ça. Mais cette notation-là peut changer très rapidement. C'est pour ça qu'il faut plutôt regarder l'évolution. Et quand je parle de notation, il est préférable de prendre une entreprise qui est toujours en investment grade. Toujours A, donc que ce soit A-, A+, tout ce que vous voulez, mais dans cette zone-là. Quand ça commence à ressembler à B, non. Sauf si on est dans une évolution constante, par exemple une entreprise qui quitte de B- à B+, ainsi de suite. OK? Donc, ici, je pense que BNP Paribas a toujours eu cette note-là. Hein. BNP, c'est A+, donc on peut déjà dire ici qu'au niveau du bilan, ça semble être solide. Mais on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit sur une banque. On n'est jamais à l'abri d'un risque majeur ici, d'accord? C'est la raison peut-être pour laquelle ce genre de discussion s'est négocié avec des niveaux de PER très très bas. Et c'est également l'une des raisons pour laquelle ces entreprises devraient racheter leurs actions. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs pour cette banque? Elle a commencé à le faire timidement. Je pense que c'est ce qu'elle doit continuer à faire. OK? C'est que de distribuer un dividende. Vaut mieux racheter massivement les actions. Parce que si on vous distribue le dividende ici, bon, vous avez la friction fiscale. Et derrière ça, si vous rachetez des actions, vous voyez qu'il y a une partie de la somme qui a déjà disparu avec les taxes.
OK? Donc, il est préférable que l'entreprise rachète ses actions massivement. Alors, croissance du revenu, etc. Pour moi, je veux dire, les banquiers, ça ne me fait ni chaud ni froid quand je vois une banquière qui a une croissance de revenus assez élevée, etc. Je regarde ça toujours avec beaucoup, comment on dit ça? Pas de pessimisme, mais ça ne... C'est pas qu'une banquière ne doit pas avoir de la croissance, hein. Non, pas du tout. C'est pas ça le problème. Mais acheter une banquière parce qu'il y a de la croissance de revenus, etc., c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux absolument voir si on arrive à maintenir les marges stables. OK? Qu'importe la variation des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt vont se mettre à baisser, il va falloir ajuster les dépôts également. Donc, il faut faire attention avec les bancaires. Il est préférable généralement de les évaluer du point de vue tangible book value, hein, ici. Et de préférence, une banque qui a tendance à augmenter le tangible book value année après année. Ici, nous avons la compagnie qu'on appelle, nous avons BNP, qui est plutôt aux alentours ici sur les derniers mois, à 93 € l'action. 93 € l'action sur le tangible book value. Est-ce qu'elle a l'habitude de se négocier à ces niveaux-là? Enfin, le marché a tendance à payer combien de fois le tangible book value pour ce genre d'entreprise? Et encore, il faut voir de quoi il est constitué, parce que si vous allez regarder le tangible book value sur, comment on appelle encore cette compagnie-là, sur Société Générale, il est constitué majoritairement ici de dérivés. Ça, c'est un truc, la valeur d'un produit dérivé ici, c'est très, voilà, c'est pas, je dirais, il y a beaucoup de, il y a une grosse marge d'erreur, on va le dire comme ça. C'est pas comme du cash ou bien des obligations, d'accord? Donc ici, le marché a tendance, enfin quand je prends le plus long possible, le temps le plus long possible, à payer une fois le tangible book value. Je ne sais pas pourquoi cette compagnie s'est négociée sur les dernières années à des niveaux inférieurs au tangible book value. Vous aurez dû, enfin, pour moi, c'était un signe d'achat clair depuis le début, surtout que le bilan était plutôt solide. Et nous avons une banquière qui a toujours gagné de l'argent, parce qu'en réalité, une banque ne doit pas payer d'argent. Oui, son rôle, c'est de gérer les risques. Donc, il est clairement... une banque qui perd de l'argent, même si c'est un seul trimestre, ça me stresse. Il faut toujours prendre les net income normalisés. Donc, vous voyez ici que c'est une banque sur à peu près 7 milliards par an. Et sur les dernières années, vous voyez qu'on a une augmentation des bénéfices nets. Et dites-vous ici que ça coïncide également avec l'augmentation des taux d'intérêt. Et donc, les taux d'intérêt ont peut-être eu un impact favorable sur ce business-ci. Moi, d'accord, il faut faire attention. Et si les taux d'intérêt baissent, on pourrait avoir l'effet contraire. Pas qu'elles vont perdre de l'argent, mais on pourrait revenir à des marges moins élevées. OK? Normalement, enfin, les analystes s'attendent à plus que ça dans le futur parce que la banque grossit également année après année. Je peux également regarder ici le ROE. Techniquement, il faut regarder le ROTE vu qu'on utilise le Tangible Net Book Value. Donc ici, bon, je n'ai pas cette information à ce niveau-là. Return on Equity, voilà. Ça, c'est total. Return on Equity. Une bancaire, c'est 10 et plus de préférence. Et vu ici, vous allez me dire, oui, mais donc ça veut dire que ça ne sert à rien. Non, pas du tout. Attention, il y a des intangibles ici. Intangible. Donc, si je prends le total des intangibles, c'est près de 9 milliards. Ça peut avoir un impact global sur le dénominateur de ce ROE-là. Je pense que le ROE est supérieur à 10%. OK? Ou bien il se rapproche à peu près à ce niveau-là. Bref, je t'ai venu ici là pour faire quelque chose d'assez rapide. Hein. Donc, on va aller rapidement ici. C'est le book value est aux alentours de 93 €. Donc, je mettrai 93 € comme target. Maintenant, si je suis très méchant, je veux faire ceci. Je sais qu'on s'attend à peu près à des bénéfices nets de plus en plus élevés dans le futur. Tant mieux pour ça. OK? Et moi, de préférence, je préfère me situer à peu près. Est-ce que c'est un business qui est à peu près, qui a tendance à être prévisible? Oui. D'accord? Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci. Et on peut voir ici que si on se situe aux alentours de 10 fois les bénéfices par là, on peut atteindre ici les 125 € d'ici 2027. Attention, ça demande ici, ça représente à peu près 12,50 € de bénéfices nets. Et je pense que le nombre d'actions, on avait 1 milliard 300, 1 milliard 100. Attendez, on avait combien en termes de millions d'actions, en 2 milliards d'actions en date d'aujourd'hui? On a à peu près 1 milliard 130. Donc, il faut multiplier par 1 milliard 130. Ça donne à peu près 14 milliards ici de bénéfices nets attendus à cette période-là. Actuellement, on génère 10. Et mon problème n'est pas de générer 14 milliards, c'est de générer 14 milliards continuellement. Je ne veux pas le faire une fois, je veux le faire continuellement. Donc,
Si je veux me protéger, je fais simple, net income, je mets ici, et je prends la médiane, bim, badaboum, on prend, disons, les 10 dernières années, ça donne à peu près 7 milliards 400, 7 milliards 400 à 10 fois les bénéfices, on sera à peu près aux alentours ici de combien? Pour 74 milliards ici, divisé par 1 milliard 300, divisé par 1 milliard 130 plutôt, ça donne à peu près aux alentours ici des 65 euros l'action. Et là, j'ai été conservateur de manière générale, enfin, avec les chiffres, parce que conservateur, voilà, il faut, comme je dis toujours, les bancaires, ça s'étudie en profondeur. Il faut regarder le portefeuille de prêt, etc. C'est les dépôts, le volume, le pourcentage ici de dépôts ici garanti, enfin, assuré, ce genre de choses-là, c'est important. Bref, donc, ce que je disais, c'est que c'est 10 fois les bénéfices, franchement, je suis... Mais, voilà, elle mériterait même bien plus que ça. OK? Ça reste une compagnie cyclique, enfin, de manière générale, une bancaire. Les meilleurs vont avoir tendance à être aux alentours de 15 fois les bénéfices. Et ça, c'est même quand on a de la croissance ici. Payer 10 fois les bénéfices, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Surtout si on a de rachat d'actions derrière. Donc, ça nous pousse encore à dire une fois que cette compagnie a un prix très intéressant en date d'aujourd'hui. Donc, dans ma watchlist, je mettrai 93 euros l'action. OK? Voilà. Et je mets ici la date d'aujourd'hui. Et c'est parfait. Comme je l'ai dit, vous avez une note d'analyse plus longue ici dans le Club Top Invest. Le lien en description de la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin. Laissez-moi savoir en commentaire si vous avez du BNP Paribas et depuis combien de temps vous l'avez, à quel prix et quel pourcentage ça représente dans votre portefeuille. Il y a de grandes chances qu'on ait énormément de personnes qui aient du BNP Paribas ici parce que je sais qu'ils sont souvent attirés par le dividende, etc. Le dividende en lui-même, est-ce qu'il est safe? Oui, il y a de grandes chances qu'il continue à croître, mais comme je l'ai dit toujours ici, ce n'est jamais une mauvaise décision pour une bancaire de couper le dividende en période difficile ou bien de le réduire. Okay? Comme elle a fait en 2020, comme elle a fait aux alentours de 2008 ici, donc ce n'est pas une mauvaise chose. Donc pour moi ici, le dividende de 6,43%, il est safe. Elle pourrait reverser du 13% si elle voulait en date d'aujourd'hui. OK? Donc le prix actuel est intéressant. D'accord? Bref. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.